Salut les filles, alors je vous reviens avec une nouvelle vidéo pour vous présenter mes favoris du mois de janvier. Alors on va commencer tout de suite avec soins, make-up. Allez, avec les soins. Donc pour faire très original, un de mes favoris c'est le beurre corporel à la myrtille. Donc je l'ai eu en solde à 10 € et oui, d'accord, je vous ai vanté les mérites de la gelée corporelle de The Body Shop sur mon blog, mais ça veut pas dire que j'aime pas du tout les beurres pour le corps, au contraire je les adore, juste ils sont plus longs à appliquer, mais celui-ci, j'aime tout particulièrement l'odeur. Donc il est pas très compact, je veux dire, il est très crémeux quand même. Vous voyez, voilà. C'est une texture très crémeuse, donc elle est assez longue à pénétrer hein, quand même. Il faut bien masser pour que ça pénètre. Mais ça a une odeur, mais c'est un délice ce truc. C'est pas fort, c'est pas entêtant. Mais on sent la myrtille. On a tout le corps qui sent la myrtille, ça reste sur le corps. Là je m'en suis appliquée après ma douche, par exemple tout à l'heure. Quand je suis comme ça, je le sens pas sur moi, contrairement à la gelée corporelle où je vais vraiment sentir l'odeur, mais quand je sens ma peau, je sens ce beurre pour le corps. Et c'est pour ça que je l'aime beaucoup, vraiment. Et puis bon, ils sont assez réputés, hein, leur hydratation est vraiment top. Limite pendant plusieurs jours, votre peau reste hydratée. Donc ça, je le conseille à toutes. Et cette odeur, vraiment top. Ensuite, je vous présente un contour des yeux. Donc de la marque Skin Plus, hop, voilà. Donc à la base c'est une gamme pour hommes, c'est principalement des produits pour hommes mais qui s'adaptent aussi bien aux peaux féminines. Et ils le développent de plus en plus. Alors la particularité de ce produit, alors je sais pas si vous allez voir, hop. En fait c'est de la poudre, voilà. C'est un produit en poudre. Alors ce qui est très étrange à première vue. Alors je vais essayer de pas en mettre partout et en plus pas trop en utiliser parce que cette petite chose coûte une fortune. C'est ma mère qui me l'a offerte. C'est génial mais ça coûte une fortune. Alors. Oui, j'y vais précautionneusement. Voilà. Alors je sais pas si vous allez voir, j'ai du mal à cadrer en plus. Hein. Voilà, ça fait une petite poudre blanche comme ça. Et quand vous l'appliquez sur la peau... Oh, je galère à viser. Voilà, ça se transforme en crème. Et ça pénètre hyper vite. Ça sèche hyper vite, donc vous n'avez pas à attendre que le produit soit imprégné dans votre contour de l'œil pour vous maquiller. C'est instantané. Là, je passe, on sent pas du tout que j'ai mis du produit sur ma main. Contrairement au beurre pour le corps, là je sens encore le beurre qui n'est pas pénétré. Donc c'est pour ça que j'adore ce produit. Il dure vraiment longtemps. Donc si vous faites attention de ne pas sortir la poudre brutalement, ça dure rapidement parce qu'il faut très peu de produits. Seulement ça coûte très cher. Je sais plus combien il coûte, mais plus de 35 € il me semble, hein, pour un petit tube de 15 ml. Le packaging n'est pas pratique du tout dans le sens où le produit est très dur à sortir, que justement on en fait facilement couler beaucoup trop, beaucoup plus de ce qu'on a besoin, donc ça il faudrait réétudier hein, Skin Plus. Ensuite un produit pour les cheveux. Donc j'en ai presque plus, je sais, vous allez peut-être pas voir mais j'en suis ici. Donc c'est de la marque Vela. Et en fait c'est pour faire un produit pour faire briller les cheveux. Et je trouve aussi qu'il laisse les cheveux très doux. Donc je vous en mets un tout petit peu dans la main. Voilà, ça fait un petit gel comme ça, transparent. Et vous les frottez, hop. Alors moi j'en mets une pompe et demie sur les mains, je tourne comme ça. Et je les mets sur mes longueurs, voilà. Donc ça les fait briller, ça les rend doux. J'en mets
tous les jours. Ça les graisse pas du tout. Bon, c'est à peu près tout pour les soins. Parce que j'ai voulu vraiment vous montrer des coups de cœur et pas des choses que je peux vous parler très souvent. Ensuite, on va passer au maquillage. Alors pour ça, je vais vous parler en premier de la base Laura Mercier que j'ai eu dans la Jolie Box. Donc je sais pas si beaucoup de monde l'a eu. Je sais que ma mère reçoit la Jolie Box également, elle l'a pas reçue. Pourquoi j'aime cette base déjà parce que c'est pas une base qui lisse et qui bouche les pores. Par exemple comme pourrait le faire la base de Jumet ou j'en ai une autre de Pierre Rico qui fait ça aussi. Ou alors la Professional, pas du tout. Là c'est vraiment une base préparatrice au maquillage. Et c'est la base Radiance. Alors Radiance, oui, complètement. Parce que, alors je sais pas si vous allez voir, vous voyez ma main comme ça. J'en mets une goutte pour pas trop l'utiliser. Et en plus parce qu'il en faut peu, hein. Vous voyez j'ai mis la goutte là. Hop, je l'applique sur ma main. Donc ça pénètre facilement. Et vous voyez, ça fait des petits reflets irisés sur la peau. Voilà, on voit mieux sur mes doigts. Et donc ça laisse ça sur le visage. Mais moi qui ai la peau grasse, ça me graisse pas la peau et ça me fait pas un effet boule à facettes, je brille de mille feux, pas du tout. Donc vraiment je l'apprécie beaucoup pour ça. Elle fait tenir extrêmement bien le maquillage. Top. Par contre je sais pas du tout trouver des produits Laura Mercier près de chez moi. Donc je sais pas si je la rachèterai, je sais pas combien elle coûte non plus. En attendant, il m'en reste beaucoup, donc je la garde précieusement et je l'utilise principalement pour les grosses journées où j'ai envie que mon maquillage tienne ou alors quand je veux vraiment avoir une peau parfaite ou pour les soirées, voilà. Ensuite, je vais vous parler du mascara Show Iconic. Voilà. Donc je porte aujourd'hui, mais je sais pas si vous allez bien voir le rendu. Donc la brosse est assez particulière je trouve. J'ai rarement vu des brosses comme ça. Alors, hop. En fait ça fait des lignes, c'est des picots en plastique, hein. Ça fait des lignes de petits picots qui tournoient autour de la brosse, vous voyez. Et très court. Et avant je me disais que je voyais pas l'intérêt d'acheter un mascara qui coûtait une fortune, etc. Qu'il n'y avait pas de différence avec les mascaras de grande surface. Certes, il y a des mascaras de grande surface qui sont vraiment géniaux. Maintenant, je peux dire que les mascaras de luxe, on va dire, il y en a vraiment des pas mal, hein. Celui-là, je suis totalement fan. C'est ma mère qui me l'a offert pour Noël. Et je l'adore, vraiment, vraiment, vraiment. J'ai pas besoin de passer 36 000 fois pour avoir des cils vraiment... Ils sont galbés, bon, pas tellement recourbés si j'utilise pas de recourbe-cils. Là, par exemple, j'ai pas utilisé de recourbe-cils. Mais ça fait extrêmement de volume. Ils sont très volumineux. J'adore. C'est vraiment ce que je recherche dans un mascara. Donc j'en suis réellement contente. Je fais totalement au hasard pour les produits. Ensuite, je vais vous parler d'un vernis. Hop. Donc c'est un Mavala, c'est le Tokyo numéro 24. Donc c'est un très très beau violet, mais très foncé. Qui pourrait paraître bleu, là je sais pas si vous paraît pas un peu bleu. Mais il est vraiment somptueux. Les Mavala, si vous avez vu mon article sur mes vernis préférés sur mon blog, vous savez ce que j'en pense. Très bon rapport qualité-prix, petite contenance parfait, on peut les finir. Et celui-là en particulier, pour l'hiver, je le trouve vraiment très très beau. Bon là j'ai opté pour des ongles un peu plus pop, j'avais envie d'un petit peu de couleur. Mais celui-là est vraiment très bien. Ensuite je suis revenue au basique. Et j'ai beaucoup utilisé le Paint Pot Rubenesque, que j'ai là sur les yeux. Alors je trouve qu'il va extrêmement bien aux yeux bleus, au niveau de la teinte. Et ça donne bonne mine tout de suite quoi, enfin je sais pas ce que vous en pensez. Ça éclaire le regard.
Autant Bar Study, je l'adore aussi. Je préférais Bar Study en hiver et celui-là en été. Mais je me suis dit, allez, je le mets, je m'en fous, j'ai envie de le mettre. Et il fait partie de mon combo bonne mine du moment. Vraiment, je l'adore, je peux plus m'en passer. Donc à chaque fois que je sais pas trop comment me maquiller, que j'ai pas le temps, que j'ai juste envie d'un maquillage léger, simple, et ben en ce moment, au lieu de me tourner vers Study, je me dirige vers celui-là. Ensuite, je vais vous parler d'un pinceau. Donc que j'ai eu chez Catrice. Alors si vous avez lu mon blog récemment, vous savez aussi que j'ai trouvé du Essence et du Catrice sur Montpellier. Joie. Donc j'ai pris un pinceau blush. Donc il a une forme comme ça et il est plat, c'est un pinceau plat en fait. Donc j'ai testé plein de pinceaux blush. Pas de grandes marques, mais des petits pinceaux blush comme ça qui coûtaient pas très cher, ELF, Sephora, etc. Il n'y en a aucun qui me convenait à chaque fois. À part le pinceau blush du Fib de chez Sephora que j'adore, mais pour les blushs crème. Et là, je l'ai payé, il me semble, 4,90. Il est génial, il est d'une douceur incroyable. Si vous avez le Kabuki de chez ELF, il est aussi doux, c'est pour vous dire. Il prend très bien la matière, il applique très bien la matière. En plus, c'est la taille parfaite pour appliquer mon blush. Je suis ravie. On continue chez Essence cette fois avec le gloss tadadam, Stay With Me. Pareil, j'en ai parlé hier sur mon blog. Donc je vous invite à aller voir la revue que j'en ai faite. J'adore, je le porte là. Donc sur moi, il fait quand même un petit peu plus rose que ce qu'il n'est en réalité parce que j'ai les lèvres très pigmentées rose. Mais sinon, je le trouve assez fidèle à la réalité. Il est bien pigmenté, il tient bien, il colle pas. Allez voir ma revue, je l'adore. Ensuite, en fait, je vous montre que des trucs dont je vous ai parlé sur mon blog, mais c'est vraiment des gros coups de cœur. Donc il faudra que je fasse mes flops, j'en parle beaucoup moins. Le fard de Too Faced Petal to the Metal. Voilà. Donc, comme ça. Donc qui est vraiment somptueux, qui est un marron bleuté. Voilà, qui ressemble énormément donc apparemment à Club de MAC que je n'ai pas. Mais Club paraît plus vert en revanche. Donc je sais pas si vous allez bien voir, mais j'ai fait des swatchs et compagnie sur mon blog, donc allez voir. Attendez. Allez voir mes voyez. Oh, il est trop beau, je l'aime. Et pour finir, le Dream Touch Blush. Je crois que celui-là c'est le rose. J'ai le mauve également, c'est le rose. Mais qui me paraît plus pêche rosée quand même. Enfin, il donne un effet super naturel aux joues. Bonne mine, c'est un teint frais. J'adore, facile à appliquer. Pareil, ça, les deux là. Entre rubenesque et ça, quand je sais pas quoi mettre, je fonce. Donc également une revue sur mon blog, allez voir si ça vous intéresse. Sur ce, j'espère que mes favoris vous ont plu, que ça vous aurait donné des idées. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt sur Arlette Diary.